Bonjour à tous. Salut Bonjour à Anne-Sophie. tous. Salut. Alors, t'es prête? Ouais. Alors, aujourd'hui, les amis, on a envie de vous proposer un format un petit peu différent qui nous a été inspiré. En fait, Anne-Sophie va se prêter au jeu d'une interview sur une thématique qui nous est chère et sur laquelle, eh bien, on va traverser ensemble et individuellement des choses qui tournent autour de comment identifier ses besoins profonds, comment descendre vraiment à l'intérieur de soi pour les identifier et être capable de les exprimer à soi et à l'autre pour pouvoir les respecter, les remplir, les nourrir. Voilà. Anso, est-ce que tu es prête pour cette interview? C'est parti. Alors, Anne-Sophie, moi, j'ai envie de te poser la question. Qu'est-ce que ça évoque pour toi, le mot besoin, en fait, ou désir? Je sais que tu parles beaucoup de désir ou besoin. Qu'est-ce que le mot besoin évoque chez toi? Ouais. Alors, besoin, pour moi, ça évoquerait vraiment des choses, en fait, des choses fondamentales qui sont à l'intérieur. Alors, je vais parler pour moi, hein, qui sont à l'intérieur de moi, dans l'instant présent. euh, et que si c'est pas écouté et si c'est pas respecté, alors ça peut générer des choses compliquées. Alors que si c'est respecté, si j'entends, si j'arrive à écouter mes propres besoins, alors eh bien, je vais pouvoir venir les nourrir et venir voilà, générer une certaine forme d'épanouissement ou d'apaisement par rapport à ces besoins. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux être un petit peu plus concrète sur les difficultés que tu as pu rencontrer à les identifier peut-être déjà ou les faciliter? Alors, c'est pas simple en fait, parce que souvent, en fait, je me suis aperçue que mes besoins, ils se masquaient derrière des attentes que je pouvais avoir sur l'autre, ou alors des envies, voilà, mais que c'était pas forcément mes besoins. Euh, alors, quel exemple je pourrais donner? Dans ta Voilà, que vie parfois. d'entrepreneuse ou dans notre relation aussi, hein, parce qu'on est vraiment en train de parler de relations interpersonnelles aussi. Mhm. C'est vrai que c'est pas forcément évident de les exprimer, mais par exemple, ce besoin de pouvoir être entendu dans ma sensibilité, de pouvoir, par exemple, pouvoir exprimer à l'autre, moi, ce que je ressens sans et qu'on puisse co-créer ensemble. Par exemple, c'était un besoin que j'avais par rapport à toi et qui n'était pas forcément évident à exprimer au départ, parce que ça supposait pour moi prendre réellement ma place, pouvoir déjà l'identifier, le nommer, alors que parfois, ce qui se Je passe… te coupe, Anso, parce qu'il y a quelque chose d'important là que tu as dit. C'était pas forcément évident. En quoi le fait d'exprimer le besoin d'être entendu et derrière le besoin de prendre ta place dans la relation, ça peut ne pas être évident parce que là, c'est très inspirant pour tout le monde. En fait, en quoi ça peut ne pas être finalement si évident? C'était pas forcément une évidence parce que, par exemple, alors si je parle vraiment de notre relation et de notre alliance au tout départ, Allons-y, soyons fous. on travaillait, enfin voilà, on n'avait jamais travaillé ensemble, même si on se connaissait depuis longtemps. Et pour moi, je sentais certaines tensions parfois dans notre façon de communiquer l'une avec l'autre, et peut-être parfois moi, certaines frustrations, mais où j'arrivais pas forcément à mettre des mots ou à identifier qu'est-ce qui se jouait derrière. Et peut-être que ma réaction aurait été de dire: ah, mais Sophie, elle n'écoute pas, elle prend toute la place, ou elle… non, mais voilà, c'est un exemple. J'ai bien fait de Et faire cette interview, moi, dis donc. ça peut générer des choses qui, si ça, c'est pas entendu, peuvent amener la relation à vite partir en conflit ou en non-dit, et des non-dits qui vont freiner, parce que forcément, s'il y a des non-dits ou si moi je me sens pas à l'aise, et bien évidemment, il y a une confiance de fond qui ne se crée pas. Voilà. Et du coup, tout l'enjeu,
c'est pour moi non pas de parler de toi et de ce que je vois pas, de ce que je trouve qui va pas, qui fonctionne pas, parce qu'en fait c'est pas le problème, c'est un faux problème, et donc c'est une illusion que le problème il est chez l'autre, mais plutôt de revenir à moi de ok, je sens qu'il y a une espèce de malaise, ou je me sens frustrée, ou je sens peut-être des fois un peu je sais pas, d'agacement. Tiens, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Et du coup, c'est vraiment de laisser de l'espace, de la place à mon ressenti dans un premier temps, parce qu'au début, je ne sais pas de quoi ça parle. Je ne sais pas au début que ça parle de mon besoin d'être entendu ou de telle ou telle autre chose. C'est juste un ressenti brut. Et la difficulté, souvent, c'est qu'on n'écoute même pas ces ressentis. Donc là, c'est déjà de leur laisser de la place, donc de leur laisser un espèce d'espace suffisant pour qu'ensuite je puisse descendre à l'intérieur de moi, entre guillemets, plonger et sentir, ok, derrière cet agacement ou peut-être cette frustration, qu'est-ce qui se joue réellement pour moi? Tiens, j'aurais besoin de sentir qu'ici, ben, je peux prendre ma place et pouvoir exprimer même si je ne suis pas d'accord. Ou voilà, j'aurais besoin peut-être qu'on ralentisse un petit peu certaines choses pour pas foncer complètement dans l'action, mais pouvoir parler de la relation et de comment on entre en alliance avant de créer des choses concrètes. Donc ça, c'est des choses que toi, tu avais pu exprimer aussi. Voilà. Et du coup, donc c'est déjà d'écouter ça pour ensuite pouvoir l'exprimer à l'autre. Alors justement, là, tu parles de toute la phase en fait d'introspection, de descente à l'intérieur de toi pour faire de l'espace à l'écoute de ses besoins, de ses ressentis. J'entends de descendre, il y a peut-être plusieurs couches derrière, de descendre. Ça me fait vraiment penser à Julie en fait, hein, descendre en apnée finalement. Qu'est-ce qui fait que tu vas remonter pour pouvoir l'exprimer, et dans cette remontée, qu'est-ce qui est facile, qu'est-ce qui est difficile, comment tu passes de toi à l'autre en fait pour exprimer? Alors, comment je passe de moi à l'autre? Bah, déjà, c'est de moi, une fois que déjà que j'ai senti que je reconnectais au bon endroit, entre guillemets, en fait, il y a comme une espèce d'apaisement qui se produit, parce que c'est comme si mon émotion ou mon besoin profond derrière était reconnu. Pas par l'autre, mais déjà par moi. Et ça, je crois que c'est l'étape fondamentale. Je dirais même, c'est même pas toujours nécessaire de l'exprimer à l'autre. Enfin, parfois oui, mais des fois, juste le simple fait d'accueillir ça pour moi, ça enlève en fait toutes les couches de frustration, de choses comme ça, parce que moi, j'ai reconnu ce qui se jouait à l'intérieur de moi et je suis capable de l'accueillir. Voilà. Et après, la deuxième étape, pour moi, c'est de pouvoir oser, parce que ça demande un vrai courage. Parfois, c'est pas simple, en fait. Souvent, c'est sûr. Quand tout va bien, c'est pas là qu'il y a les problèmes. C'est quand on sent des mini-tensions, de pouvoir pas attendre que ces tensions, elles prennent une dimension de dingue pour oser les exprimer. Et au début, ça peut être maladroit. Donc, moi, j'ai beaucoup appris ça et j'apprends encore. Et je pense que je suis encore un bébé là-dedans. Mais, et on le vit beaucoup ensemble aussi, hein, dans notre relation. On voit à quel point c'est pas forcément évident. Et en même temps, de créer ce que tu parles, cet espace d'amour où on va pouvoir déposer ça, être accueilli par l'autre sans jugement. C'est ça. Donc, moi, c'est parler vraiment en fait, c'est de revenir à moi et de parler de moi, de ce que je ressens. Voilà, et puis éventuellement poser une demande si j'ai une demande à poser, mais c'est pas toujours le cas. Enfin, déjà, des fois, j'ai même pas forcément une demande. C'est pas toujours nécessaire en fait. Pas toujours nécessaire, non. Parce que le simple fait d'être entendu par l'autre et accueilli par l'autre, bah, encore une fois, souvent ça permet à cette chose-là, ce non-dit de se libérer et juste de disparaître en fait. Ça me fait penser à vraiment cette phrase, je ne suis plus sûre de qui elle vient, mais c'est que dans cet espace que tu exprimes, c'est la relation qui va permettre de guérir cette fameuse alliance en fait. Donc, c'est ça. Alors, ça me fait vraiment, merci beaucoup Anne-Sophie, c'est très précieux ce que tu viens de partager. Et évidemment, forcément, ça fait un lien très très fort avec notre parcours Éveil des Lionnes. Et notamment, je me rends compte que c'est un sujet qu'on va aborder dans vraiment différents modules, parce que ça parle de l'énergie d'affirmation de soi, de son territoire, d'apprendre à dire oui, à dire non, mais déjà à soi, à ses besoins. Ça parle du leadership authentique et sensible aussi, parce que ça parle de ta sensibilité, en fait, de la sensibilité. Donc,
voilà, je fais vraiment le lien avec le parcours et merci, vraiment merci de ton authenticité, de ce partage. Et, et j'ai juste envie de terminer là-dessus. En fait. Ciao, ciao. C'est à toi.